Hey comment les amis, c'est Tom, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la vidéo de l'épisode 37 de Pokémon Carnet, il me semble les amis. Donc, ce qu'on voulait faire les amis, c'est continuer à aller voir les gens de l'académie. Donc il faut aller voir Melty encore et Pepper. Donc moi je suis les amis, et essayer de trouver Pepper. Il doit se cacher quelque part dans le hall d'entrée. Donc maintenant faut le trouver. Déjà il va pas être super caché. Où est-ce qu'il va être? Pepper, tu es où? Il est pas là. Peut-être à l'étage. Non. Non, pas là non plus. On va aller voir tout en haut. Alors. Non. Il est pas là. Pas là non plus. Il n'y a pas de Pepper. Tu vas me dire, Pepper il est pas là. Le hall d'entrée, ça fait que ça de façon. Là où il n'y a rien. Bah Pepper, je sais pas où il est les amis. Je demande à elle. On peut faire des cours. Ah, en plus. Ah ouais, donc c'est à dire qu'il y en a plusieurs. Ah, faudrait qu'on fasse ça après les amis. Faudra qu'on fasse. Parce qu'on peut pas faire le hall d'entrée tant qu'on n'a pas fait Menzi. Ah ouais, bah oui. Ce que vous avez vu, c'est en... Ah non, c'est parce qu'on y est. Peut-être. Voilà, solution pour assister au cours. Ah ouais. Ah si, du coup, on va faire un cours avec... De toute façon, on va faire un cours et puis il y aura... Dedans, il y aura... Le bébé. Bon, pas grave, on va aller avec Menzi. On va aller avec Menzi les amis. Et puis on va voir, mais j'imagine que ce sera des combats Pokémon. On peut utiliser Coraidon. Alors, petite Menzi. Coucou Sacha. Tu tombes bien, je cherchais justement un adversaire pour un petit Pokémon. En plus, on se croise dans la cour de l'école, c'est forcément un signe. Qu'est-ce que t'en dis? On se bat? Bah d'accord, vas-y. Hein. Super, t'es le meilleur, Sacha. Vous avez passé les 2 heures qui ont suivi à vous battre contre Menzi. Ah ouais, on se bat même pas vraiment. Ok. Waouh, ça, c'était du combat. Avec le grand tournoi de l'académie, au tournant, j'essaie de m'entraîner autant que possible. Je sais que j'ai harponné un peu subitement, mais merci d'avoir accepté mon défi. Ah, c'était juste ça, ok. Il n'y a pas de truc de fou. Même pas une Pokéball. Ok, rien. Ah, c'est des tournées. Qu'est-ce que le Léviator il fout là? Bon. Cafétéria. Alors. La petite Menzi. Non. Je la nulle part. Allez, viens, faisons un combat dans la cour de l'école. Attends, tu es Menzi, non? La déléguée des élèves. En personne. Un combat, tu dis. Une prochaine fois peut-être. Bah, normal que personne veut t'affronter. Ah, salut, Sacha.
Oh, oui, aucune idée de qui c'est. Je mangeais un sandwich quand je l'ai entendu se vanter de la puissance de ses Pokémon. Du coup, je lui ai proposé un combat, tu vois, normal. Je me demande quel Pokémon il utilise. J'espère qu'on se battra bientôt pour le savoir. Ah mince, j'ai oublié de lui demander son numéro. Comment on va faire pour se donner rendez-vous? Bah, tant pis. Je me battrai contre lui la prochaine fois que je te croiserai. Et toi, Sacha, tu fais quoi? Tu vas manger? Je vais pas te déranger plus longtemps. Alors, à plus. Ok. Où voulez-vous aller? Boutique de l'école, moi je veux aller. Hop. Autant faire le plein de Pokéball tant que je suis là. Sacha, dis, tu te souviens du type que j'avais croisé à la cafette? Figure-toi que je l'ai revu dans le hall d'entrée, du coup j'en ai profité pour lui reproposer un combat, mais il a refusé. T'y crois, toi? Il m'a dit que ça servait à rien de se battre, vu qu'il avait aucune chance de gagner contre une surdouée au rang maître. Mais je vois pas le rapport. Qu'on gagne ou qu'on perde, les combats restent super fun. J'ai pas raison. Ah, et c'est sûr que ça fait plus plaisir de remporter la victoire. Mais je pense qu'on peut quand même trouver du bon dans la défaite. Ah bah oui. Les combats Pokémon, c'est compliqué parfois. Oh, et le fait qu'il m'ait traité de surdoué, franchement, je trouve pas ça très sympa. Je travaille super dur pour garder le niveau. C'est pas un talent inné, c'est de l'effort. Et puis, d'accord, si j'étais vraiment surdoué, je serais pas si nul en lancer de Pokéball. Bon, je crois que j'ai besoin de manger. Les idées. Je vais aller faire un combat, tiens. À plus tard, Sacha. Tiens, est-ce que je vais la battre quand même? Je vais la combattre. Je me demande bien. Où voulez-vous aller? Salle 1A. Oh, te voilà, Sacha. Je sais pas trop pourquoi, mais j'étais sûr que si j'attendais ici, je finirais par te voir. Et j'avais raison. Ça tombe bien, d'ailleurs, car j'avais un truc à te dire. Allons dans ma chambre pour en parler. Putain, ils me ramènent tous dans leur chambre. Pania, Menzi, tout le monde. Chile, Maril, Flambuzard, tiens, nocif. Ok. Tadam, bienvenue dans la zone Menzi. Pas de doute, c'est bien ta chambre. Hé hé, j'ai pensé la même chose la première fois que j'ai vu ta chambre. D'ailleurs, c'est fou que tu sois jamais venu dans la mienne avant aujourd'hui. Heureusement qu'on a rectifié le tir, hé hé. Enfin bref, c'est pas de ça que je voulais te parler, Sacha. Tu sais à quel point j'adore les combats, hein? Genre, plus que quasiment tout au monde. Oui, je sais. Moi, quand j'aime quelque chose, je m'y consacre à fond. C'est ce que j'ai fait avec les combats Pokémon. Et au bout du compte, j'ai atteint le rang maître. Je l'ai pas réalisé sur le coup, mais maintenant que j'y repense, c'est assez exceptionnel. C'est pas donné à tout le monde d'y parvenir. Et pourtant, au lieu d'être félicité pour mes efforts, je me suis pris plein de remarques du genre « c'est parce que tu es surdoué » ou « c'est grâce à ton éducation ». À force, j'ai fini par me sentir un peu isolé des autres, comme si un mur me séparait d'eux. Alors j'ai commencé à retenir mes coups en combat, en me disant que c'était... Excusez-moi. C'était la seule solution pour satisfaire tout le monde. Oh, mais t'en fais pas, c'est fini tout ça. Maintenant, je me bats avec tout ce que j'ai. Surtout depuis que j'ai trouvé un adversaire qui arrive à me battre, même quand je m'en donne à 100%. C'est pour ça que je voudrais que tu me promettes un truc, Sacha. Promets-moi que tu continueras à donner le meilleur de toi-même en combat Pokémon. Je veux qu'on reste des rivaux pour toujours.
Hé hé, merci Sacha. Pfiou, j'ai vraiment déballé tout ce que j'avais sur le cœur. Je suis un peu gêné du coup. Haha. Enfin bref, puisque t'es mon rival, sache que tu peux venir dans ma chambre quand tu veux. Tu seras toujours le bienvenu dans la zone Menzi. Et aussi, tiens-toi prêt, car au prochain grand tournoi de l'académie, c'est moi qui gagnerai. Ouais, bon on verra. Bon, est-ce que maintenant je peux faire le truc du hall d'entrée? Parce que Pepper, je ne le trouve pas. Ça se trouve, il est vraiment genre là, mais je le vois pas comme je suis con. Ah mais ouais, bah voilà. Je l'avais dit. Je suis débile. Hey, salut le maître. T'es venu ici pour réviser? Je sais pas si c'est juste pour là. Oui, on peut dire ça. En plus d'avoir atteint le remède, tu veux maintenant devenir le premier de la classe? Pas cool, laisse-moi au moins un domaine dans lequel je peux briller un peu. Hein? Tu veux savoir ce que je fais? Bah, je continue d'essayer d'en apprendre plus sur moi-même, en me renseignant sur ma mère. D'ailleurs, en fouillant dans ses rapports de recherche, j'ai trouvé ce bouquin dans une de ses bibliothèques. C'est le même livre qu'il y avait au labo du phare, celui auquel tenait beaucoup le livre écarlate. Si je me souviens bien. J'avais lu que les pages sur les épices secrètes, mais en fait, il y a plein d'autres trucs intéressants. Bon, le gros du contenu est probablement fake, mais c'est marrant à lire. En plus, il y a des dessins. Tiens, regarde ça, par exemple. Un pot. Un pot Il me semble avoir fait une étrange découverte au fond du cratère alors que j'étais séparé du reste du groupe. Était un... Je n'en suis pas sûr... Je n'en sais pas serein tout dans le genre. Sa carapace constituée de plusieurs couches. Non. Petites couches d'hexagone. Non. Scintille entre plus que des joyeux. Des joyeux, je veux dire. Et sa fumée évoque un oh, flemme. Cette page est vraiment chelou. Les mots sont à moitié effacés bizarrement. C'est la seule dans cet état dans tout le bouquin. Il doit y avoir un mystère là-dessous. Il est vraiment rempli d'histoires super bizarres ce livre. Après, il nous a quand même servi pour les épices secrètes. Et quand je repense à ce qu'on a vu dans la zone 0, je me dis qu'il faut peut-être croire à ce qui est écrit. Si ça se trouve, c'est en le lisant que ma mère a décidé de se plonger dans les recherches. Elle était peut-être fascinée par les Pokémon du passé qui y sont décrits et ça lui a donné envie de le voir de ses propres yeux. Quoique, attends, c'est parce que ma mère a créé la machine temporelle que ces Pokémon du passé ont pu venir à notre époque, non? Mais ce livre a été écrit bien avant la création de la machine temporelle. Donc c'est bizarre que ces Pokémon soient déjà mentionnés dedans, non? Bah, c'est que de la fiction de toute façon. Mais ma mère y a cru dur comme fer, au point de faire de ces histoires une réalité. Elle était vraiment incroyable. En tout cas, j'espère qu'un jour j'arriverai à faire quelque chose d'aussi exceptionnel. Bref, j'ai un truc à faire, donc je te laisse, à plus tard. Alors... faut que j'aille... Hop, salle bouger. Nickel, on va aller voir le petit Pepper.
Ah, tu m'as fait peur. J'étais tellement concentré que je t'ai pas vu débarquer. Hé hé, tu dois te dire que c'est rare de me voir bosser sérieusement comme ça. Mais c'est bon. Je crois que j'ai assez potassé pour aujourd'hui. Viens, on bouge. Là, on est dans sa chambre. Bah ouais, c'était sûr. T'as une vraie cuisine. Et beaucoup de légumes. Et beaucoup de livres. Bienvenue dans la planque de Pepper et de Grino. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Il y a une super télé et tout en plus, hein. N'est-ce pas? Hé hé hé. Attends, qu'est-ce que t'insinues? Enfin bref, je voulais te parler d'un truc que j'ai étudié en salle de classe tout à l'heure. En fait, je relisais le passage du livre écarlate qui parle des épices secrètes. Et je me suis rappelé dans quel état était mon pauvre Dogrino quand il était encore malade. Je savais pas du tout quoi faire pour l'aider. C'était un de mes moments les plus durs de ma vie. J'ai vraiment eu de la chance que tu sois là pour m'aider à trouver ces épices, mais je peux pas être le seul à avoir vécu ça. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres gens comme moi qui se sentent impuissants face à la souffrance de leurs Pokémon. Alors je me suis dit, promets-moi de pas rire, je me suis dit que j'allais devenir cuistot. Je veux concocter des recettes pleines de bons nutriments pour redonner la forme aux Pokémon. Ouais. Je suis tout cœur avec toi. Je savais que tu me soutiendrais, merci. Je vais devenir aussi célèbre que ma mère, mais dans le monde de la gastronomie. Et voilà qui clôt ma chasse au trésor. Grâce à tout ça, j'ai enfin trouvé mon but dans la vie. Et maintenant, je vais tout faire pour réaliser mon rêve. En fait, tu peux venir dans ma chambre quand tu veux. T'es toujours le bienvenu. Dogrino aussi sera content de te revoir. C'est clair qu'il y a une super cuisine. Plein d'ingrédients, tout plus frais les uns que les autres. Attends. Bon allez. Donc ça servira à rien ça? Enfin, on débloque juste la chambre de Medzi, Pepper et Pagnon. On va aller au rez-de-chaussée les amis. Parce que j'ai vu que vous pouvez faire des cours. Donc on va aller voir. Bonsoir Sacha, quel cours souhaitez-vous suivre? On va les faire un par un. Je vais suivre le cours de BD avec Jack. Ouais. Notre cours va bientôt commencer. Let's go. Bonjour les enfants, mon nom est Monsieur Jack, je suis votre professeur de biologie. Comptez sur moi pour vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur nos amis les Pokémon. Si vous pouvez aimer les créatures encore un peu plus grâce à moi, je crois que je serai comblé. Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui va vous permettre de mieux connaître les Pokémon. Si vous voulez devenir plus proche d'un de vos Pokémon, il suffit de le faire sortir de sa Pokéball et de vous promener avec lui. Pour cela, vous devrez appuyer sur le bouton ZR. J'ai d'ailleurs une formule... Ah ouais, ok. Ouais, bon ça on va passer les amis. C'est des leçons qu'on sait déjà tout ça. En fait c'est vraiment juste pour apprendre les touches. Merde, interdit de se promener avec un Pokémon ou à votre avis. Revenir dans les bâtiments, des halls, dans les bâtiments. Bravo, c'est exactement ça. Bonne réponse, c'est à l'intérieur du bâtiment. C'est où Bon, je vais peut-être pas tout lire les amis, parce que là je sens qu'il va y avoir beaucoup de trucs à lire. Souvenez-vous de la formule. Voilà, ok. Tout pour aujourd'hui, ok. Et là je pense qu'il y aura une leçon biologie 2, je pense, comme il y avait le 1. Bonsoir Sacha, pour souhaiter, on va tout faire les boulots. Hop. Comme ça ils seront tous faits les amis.
Le truc, c'est que je sais pas, il y a combien de cours en tout. Parce que s'il y en a 10, voilà quoi. Bonjour les enfants. De prendre conscience. Si vous voulez interagir avec tous les Pokémon de votre équipe, vous rejoindre les techniques. Formation culinaire, monsieur Saguaro vous expliquera tout. Ok. Allez, je vous aide. Les Pokémon en S trouvés. Et si nous les disions tous en cœur. Allez, je vous aide. Les Pokémon en S tous en S trouvés. Ah mais j'ai pas lu, les amis. Et j'ai pas lu. Allez, je vous aide. Les Pokémon en S. Les Pokémon. Let's go. Ça, bien joué, je suis fier de vous, j'ai pas trop compris la question, mais bon, pas grave. La naissance d'un Pokémon, je sais pas quoi, j'ai mis un 9, voilà quoi. Bon, je pense en fait c'est une question parcours. Donc ça va. Coupe, moment le plus important. Et ben on le saura dans la leçon 3. Hop. Nickel. Hop. Biologie 3. Ouais, on va m'y rendre. Alors, bonjour les enfants, j'espère qu'il vous tarde d'apprendre plus sur la biologie. Souvenez-vous, lors de du précédent cours, je vous ai parlé du sujet très important, les œufs. Ça vous avez pensé. Est-ce que vous savez de votre Pokédex? Ok. Laboratoire que moi, j'ai genre un Pokémon de vraiment impressionnant. Ok. Pokédex, oui, hein. Ok. J'ai une autre technique qui facilite les captures. Hein. Donner une baie au Pokémon. J'ai une altération de statut au Pokémon. Montrer au Pokémon qui est le patron. Donner une baie. Moi j'aurais mis la 2 en vrai, mais. Ok. Ok. Bon, est-ce qu'il y a une leçon biologie 4 ou pas? Contrôle partiel de biologie. Ouais, il y a des contrôles. Let's go. Ouais, donc je pense que c'est le dernier ça. On va voir les amis. Bonjour les enfants, vous vous souvenez que vous passez un contrôle partiel aujourd'hui? Complétez la formule suivante qui sert à se promener avec son Pokémon. ZR. ZR. Combiner une lettre et un chiffre pour obtenir les informations correctes sur où et quand trouver les œufs. Au cours des pique-niques, en marchant, dans l'herbe, dans son panier. Alors, A1, A2, B1, B2. Alors. Une lettre et un chiffre pour donner l'information
où et quand trouver des œufs? Bah où c'est au cours des pique-niques. Et quand? Bah... Ah là j'avoue je sais pas les amis. C'est pas en marchant c'est pour les faire éclore. Pas dans l'herbe, moi j'en ai mis à 2. Je suis pas sûr même. Quelle méthode permet de garder les œufs au chaud? Dormir, marcher, combattre. Marcher. Quel procédé ne facilite pas la capture? Donner une baie à un Pokémon, attaquer un Pokémon par derrière, empoisonner un Pokémon, utiliser une Pokéball adaptée. Quel procédé ne facilite pas la capture? Bon, l'empoisonner. Enfin, si c'est... Non, c'est faux en vrai. Parce que ça facilite mais ça peut le mettre KO alors. Hein. Quoi a-t-on besoin pour attraper des Pokémon de niveau plus élevé? Qualification de points ligue, de badge, Trouvez-vous le Pokédex facile d'utilisation? Je vous serai très reconnaissant si vous prenez le temps d'y répondre. Oui, il est clairement non. Les résultats ils vont pas être fous les amis je pense. Si j'ai la moitié de mes points honnêtement ça serait pas mal. Alors au contrôle partiel il y a eu 4 bonnes réponses. Au contrôle final pour valider une matière. Bien voyons cela. En ce qui se concerne. 4 bonnes réponses sur 5. Ok. Carré en vrai. Ok. Biologie 4. Ouais bon on va pas le faire tout de suite. Putain il y en a grave. On va faire les maths. Ouais. Let's go. Votre cours va bientôt commencer. Ok. Franchement c'est juste medal time. C'est moi qui vous enseigne les mathématiques. Oh putain, bah là, ça va être la merde pour moi les amis. Je vois les avis divergents. Alors, vous savez que le type plante est fort contre le type eau et l'eau contre le feu, n'est-ce pas? Je peux comprendre que tu étais doué au combat Pokémon, Sacha. Comme nous venons de le dire, les capacités de type eau sont puissantes contre le type feu. Si on utilise une capacité de type eau comme pistolet à eau sur un Pokémon de type feu, comment sont modifiés les dégâts? Ils sont doublés. Ils sont doublés je dirais. Bah ouais. Ok. Ok. Ouais, c'est déjà l'heure. J'avoue que c'est passé vite. Hein. Si mes heures au collège, ça se serait passé aussi vite, j'aurais été vraiment content, les amis. Je vous le dis. Mathématiques 2.
Notre cours va bientôt commencer. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui encore ici on va prendre en nous amusant. Moi j'imagine que vous aimez faire du shopping, non? Ok. Je fais des vitrines, machin, tout ça. Et attends, j'aimerais que vous fassiez un peu les ménages. Si une Pokéball coûte 200 Pokédollars et que j'en achète le plus possible avec 2000, combien est-ce que j'en obtiens? Oh là! Faut pas être con là. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Ce calcul. Parce que j'en suis sûr que c'est ça. Une Honorable, let's go. Et bah ouais, je suis con les amis. Non mais parce que je sais pas faire. Je suis nul en maths les amis, comme je vous l'ai dit. Parce que je crois que j'ai pas eu bon. Que quand on réfléchit. 200, ouais les amis, j'ai la flemme de réfléchir, c'est un délire. J'ai faux. Moi je joue pas à Pokémon pour faire des maths. Hein. Ah, sinon je vais jouer avec Dr Kawashima là. Ou je sais plus quoi, comment il s'appelle. Kawashima je crois, ou ouais un truc dans le genre. Mathématiques 3. Le cours va bientôt commencer. Let's go. Je vous demande aujourd'hui l'horoscope. Ok. Lorsque vous faites un coup critique, les dégâts infligés sont augmentés de moitié. En d'autres termes, ils sont multipliés par 1,5. Hélas, pour faire un coup critique, on ne peut s'en remettre qu'à notre bonne fortune. Alors dis-moi, est-ce que vous connaissez les chances de faire un coup critique? Environ 1 fois sur 100. Environ 4%. 4 fois sur 100. Ok, environ 12. Faire un coup critique. Bon, en vrai, c'est pas 1, c'est pas possible. En vrai, je pense que ça doit être 12%. En vrai. 4%, ça me paraît peu. Et 12, ça me paraît un peu élevé. Tout à l'heure, elle a dit 1,5. Ah non, ça fait 1,5 de plus. Non. En vrai, je dirais environ 4. Ok. Ça, c'est peu. Pour être exact, vous avez une chance sur 24 en pourcentage. C'est 4,17%. Donc 12% de chance d'en faire un. Ok. Ouais, bah oui. En vrai, alors 50% de chance, ouais, bah oui. Hop, ça sonne. On se casse des cours. Oh, dommage, c'est déjà la fin. Là, du coup, il va y avoir l'interro, j'imagine. La petite interro surprise. Enfin, qui n'est pas surprise, parce qu'on le croit. Contrôle partiel. Votre cours va bientôt commencer. Ok, let's go. Bien, j'espère que vous êtes tous prêts. Nous allons commencer le contrôle partiel. Si on attaque un Pokémon de type feu, avec la capacité pistolet à eau,
Que se passe-t-il? Les dégâts sont réduits de moitié, les dégâts ne changent pas, les dégâts sont doublés. Les dégâts sont doublés. Si on attaque un Pokémon de type feu avec une capacité, avec la capacité de tranchère plus Pokémon de type feu avec la capacité de tranchère, les dégâts sont réduits de moitié. Les dégâts ne changent pas. Les dégâts sont réduits de moitié, ouais. Si une Pokéball coûte 200 $, limité. Ah ouais, bon, ça c'était 11. Du coup, la réponse limitée. Hors cas particulier, quel est le pourcentage de chance d'un coup critique? Environ 4%, j'allais mettre 1. Que se passe-t-il si un Pokémon fait un coup critique avec une capacité? Les dégâts sont multipliés par 1,5. Là, j'en suis sûr, j'ai 5 sur 5. Je sais pas si j'ai pas 5 sur 5, je comprends pas, les amis. Qu'est-ce qu'elle va me dire, la madame? J'ai besoin de 3 bonnes réponses en contrôle partiel. Mathématiques. Vous avez obtenu 5 bonnes réponses sur 5. Let's go. 5 pour mon XPS. Hop, on va faire l'histoire. L'histoire, ça peut être bien. Mora. Je vois pas qui c'est. Ok. Oh, stylé, l'histoire des... Oh, oh, les amis. Il y a les Pokémon de Pokémon Legend Arceus et tout. Il y a le professeur. Oh la vache, les amis, des références de fou. Oh les amis. Ah, il y a les Pokémon de... Oh, trop stylé. Incroyable. Mystérieux Paldea. Cratère de Paldea, l'intérieur de l'élément, tout s'appelle la zone 0. Ok. On a d'ailleurs longtemps raconté quelque chose. Reposer tout au fond. Désolé, t'as mal choisi ton moment pour poser mon regard, Sacha. Question? À ton avis, quelle est cette chose qui est censée se reposer dans la zone d'en haut au fond du cratère? Oh ouais, un ronflex. Je vais mettre un trésor, mais... J'aurais bien mis un ronflex. Des choses de monde réuni, ok. Par contre, on risque de briser vos rêves. Et je vous préviens tout de suite, seules quelques personnes ont le droit de pénétrer dans le cratère des Paldea, et donc dans la zone 0. Alors inutile de partir en mode trop bien, je vais chercher le trésor, parce que ça n'arrivera tout simplement jamais. Moi je l'ai déjà fait, et même si c'était possible, vous pouvez être sûr que je serai la première à y aller. Bah non. Oh là là, je crois qu'il est déjà là. Ah, il y a même si j'avais pas vu. Hop, on va faire le cours numéro 2 d'histoire. Let's go, let's go. Bonjour les enfants. Allez. Il y a environ 2000 ans, la région de Paldea a été contrôlée par un empire. Ok. Oh, bah ouais, normal. Ouais, ces hommes, la zone 0. Très trésor. Petite question pour toi, Sacha, désolé, il faut croire que tu croises toujours mon regard dans le mauvais moment. Le règne de l'Empire de Paldea sur la région a commencé il y a combien d'années environ? Il y a environ 2000 ans. Ah oui, je suis un Flash Monster.
c'était la seule question. Donc là, on peut spam, les amis. On s'en fout un peu. Ah, je viens de voir, c'est son tour de cou, là, son espèce de truc autour du cou, c'est un articodin, j'ai l'impression. On a un articodin spécial qui a du rouge. Articodin spécial, j'ai l'impression. Ok. Et où est l'heure? Encore deux petites leçons, les amis. Et ensuite, l'interro. Bonjour Sacha. Non, je veux pas faire la biologie. Non, je remets la même parce que je suis débile. Parce que je vais aller trop vite. Histoire 3. Alors, bonjour les enfants. Je vais dire une demi-heure. Pendant à peu près une minute, personne n'est parvenu à atteindre le fond du cratère. Et 200 ans plus tard, soit il y a 800 ans environ, l'Empire et le pays aux alentours se sont unifiés pour former la région de Paldea. C'était peu. Les étudiants ont été fondés. On va dire, même si les bâtiments de l'école vont avoir travaux, des années, rester ok. Ce sont les bâtiments qui nous font cette histoire. Les vieilleries, c'est la vie. Ok. Bien. C'est toujours au moment des questions que tu croises mon regard, Sacha. Alors, voici une pour toi. Dis-moi, comment est-ce que cette école a été fondée? J'espère que c'est ça. Let's go. 850. Ok. C'est vieux. Et lui, il est l'heure. On va faire la petite quatrième... le quatrième cours. Hop. Ah non, c'est le contrôle partiel. Ah ouais, non, c'est... Non, je suis... Du coup, c'est le contrôle partiel. C'est bien ça. Yes. Notre cours va bientôt commencer. Alors... Qu'est-ce qui se trouve au centre du cratère de Paldea? Se trouve au centre de Paldea, le cratère de Paldea. Bah, le cœur de Paldea, j'imagine. Cratère de Paldea. En vrai, je vais mettre le cratère parce que c'est le nom. Mais d'après une légende, qu'est-ce qui reposerait au fond de la zone 0? Un trésor. Quand l'empire de Paldea a été fondé, il y a environ 2000 ans. Plus grande cette académie existe-t-elle? 805 ans. Complétez cette phrase. Le courage se trouve dans les oranges, le savoir se trouve dans l'orange, le talent se trouve... Ah ouais, j'ai pas lu la dernière phrase qu'elle a dit en plus. Le talent, c'est trop... Non, c'est pas ça. Courage. Ça peut, mais je pense que c'est le savoir. Qu'est-ce qui rend le mieux? Moi, j'ai au moins 3 bonnes réponses quand même.
Alors, attention. 5 sur 5, let's go. Et bah voilà les amis. Après sinon il resterait quoi? On était 3. Et dans le prochain épisode, bah, on fera les Pokémon, combat Pokémon, Bowser, multiplication domestique. Et puis après on verra pour faire cela. Voilà quoi. Donc les amis, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Moi je l'ai pas trouvé super incroyable les amis. Je le fais parce que faut faire, c'est tout. Parce qu'il y a des cours à faire. Donc voilà. Mais parce que je crois que après on pourra pouvoir faire les entre guillemets des Pokémon légendaires, je crois. Donc voilà les amis. Ou il y a un truc comme ça. Mais bref, si vous avez aimé cet épisode les amis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. Je vous dis à la prochaine vidéo. C'est Tom. Ciao.